Le président Gbagbo Laurent nous a dit, tant que vous tenez, je tiendrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que nous, on continue le combat, lui également va continuer le combat. Il n'a pas dit, tant que je tiens, tenez. Non. Il n'a pas dit, tant que lui continue le combat, on doit le suivre. Il a dit, tant que nous, on tient nos positions là, il sera toujours là, avec nous. On est toujours à nos positions, hein. On est toujours à nos postes. Donc, on est toujours dans le combat, on continue toujours le combat. J'aimerais dire à certaines personnes du PPACI, ne pensez pas que, parce que 2 jours là, on cherche Dramane qui a disparu, que vous allez penser que on ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. J'aimerais dire également à ceux qui ont désobéi au président Gbagbo Laurent, les indisciplinés, comme Awa Dombelo, Stéphane Kipré là, ne pensez pas que, quel que soit ce qui va se passer, vos histoires de je viens demander pardon, on n'est pas dedans. En tout cas, arrangez-vous au PPACI. Mais ceux qui ont désobéi là, qui ont trahi le PPACI et le président Gbagbo Laurent là, arrangez-vous pour que les sanctions qui arrivent là soient des radiations. On ne veut plus voir cela au PPACI. Parce que si c'est ce combat-là que vous voulez faire là, du n'importe quoi, ou n'importe qui est capable de venir manquer de respect au président Gbagbo Laurent, et puis après, il vient, il dit, je m'excuse, et puis il continue là. Nous, on n'est pas dedans. Hein. Jusqu'à présent, même Dombelo, il ne s'est pas encore excusé. Même s'il s'excuse, on ne veut pas de ses excuses. Moi, personnellement, là, les excuses de Stéphane Kipré, je m'en moque. Parce que, je le dis et je le répète, congrès qui arrive là, j'espère que ce monsieur sera radié. Il va aller créer son parti, ou il va aller continuer avec son UNG. Parce que si vous lâchez ce gars au PPACI là, ça veut dire que vous-même, vous ne vous respectez pas. Ça veut dire que vous-même, vous êtes en train de nous démontrer que vous n'avez pas de solution. Si Awa Dombelo, Stéphane Kipré doit rester là, ça veut dire que vous n'avez pas de solution. Vous n'avez plus rien à nous prouver. Ça veut dire que vous n'avez pas de force. Donc, prouvez-nous au PPACI là que vous êtes là. Que le président Gbagbo Laurent peut compter sur vous. J'aimerais m'adresser également à ce qui se passe ici en France là, parce qu'il y a les Nkunku. Amusez-vous seulement. Vous là, vous baladez ici en France là. Vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire. Hein? Vous pouvez aller voir vos familles. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez en Côte d'Ivoire, vos familles et tout là. Ça fait 10 ans nous on est ici. Hein? On ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vos bêtises vous êtes en train de faire là, dans PPACI là. Vous pensez que nous allons sacrifier nos vies. Et puis vous allez venir vous jouer les petits bizarres, comportements bizarres, suivre des traites ici là. Représentation France là. Si vous ne prenez pas des décisions fermes, la prochaine fois là, on va déposer Dramane de côté et puis on va s'occuper de vous spécialement. Et puis ceux qui se lèvent pour dire non, si on parle de moi, je vais porter plainte. Ah, vous allez porter beaucoup de plaintes. Hein? Vous allez porter beaucoup de plaintes. Mais je vous rappelle ici, vous n'êtes pas les premiers à porter plainte. Hein? Ceux qui ont porté plainte ici en France, là, d'en faire des dénonciations, où on cite leur nom là. Ceux qui ont porté plainte là, même Dramane Ouattara a porté plainte ici en France. Parce qu'ils ont pris sa valise. Ce n'est pas là quelque part. Ce n'est pas vos plaisanteries de non. Si tu dis mon nom, j'ai porté plainte. Vous allez porter plainte, hein? Vous allez porter plainte jusqu'à vos valises, vos maisons seront bouées de plaintes. Parce que ça là, ça n'ira nulle part vos plaintes. Donc, si vous persistez dans vos bêtises là, on va vous traiter. On va vous traiter sans modération. On ne va même pas jouer avec vous. Parce que nous, on joue nos vies. Vous là, vos bêtises d'amusement, vous êtes dedans là. On ne veut pas voir ça. On vous met en garde. La prochaine fois qu'on descend sur vous là, je pense que mon frère Simon a déjà fait une vidéo sur vous. Hein. Moi, c'est ma première vidéo. Mais la prochaine fois qu'on arrive sur vous là, vous n'allez pas croire. Et puis j'ai dit à nos cadres du PPACI qui sont en Côte d'Ivoire, les histoires d'émotion là, mettez ça de côté. Nous là, diaspora comme là, c'est Gbagbo ou rien. Hein? Nous là, c'est Gbagbo ou rien. Et quel que soit ce qui va se passer,
Je le dis, hein, nous c'est Gbagbo ou rien, quel que soit ce qui va se passer. Nous là, on vous dit en même temps. Bon, en ce qui concerne la réélection, bien, bon, je pense même pas, je ne pense même pas que quelqu'un va se lever pour dire que lui, il est candidat face à Gbagbo Laurent. Vraiment que les RDS sont sans sentiment là. C'est comme ça nous également. Diaspo comme là. On est sans sentiment. Donc vous dire en même temps, celui qui va s'amuser pour dire que lui, il se lève pour venir, non, je suis... En fait, ta sauce. Et puis on t'a déposé. Et puis on dit, hein, la jeunesse là, faut pas que quelqu'un vienne vous distraire. Hein. Faut pas que quelqu'un vienne vous distraire. Le jour où le président Gbagbo va nous dire clairement que les enfants, bon, je vais me reposer, mais voici mon dauphin, lui là, c'est moi qui est là. Nous là, notre combat va s'orienter vers la personne. Mais tant que le président Gbagbo est là, c'est lui, hein. Et puis lui qui va remplacer Gbagbo là. Il n'y a pas à faire dire non, lui va venir. Non, hein, c'est lui qui va choisir encore. Mais les gens dans vos crânes, c'est lui que le président Gbagbo a choisi là. C'est lui qu'on choisit. Mais tant qu'il n'a pas dit qu'il s'en va, on est avec lui. Lui, mais il a dit, hein, nous on est là. Donc lui aussi va rester là jusqu'à ce qu'il décide de dire non, que les enfants, maintenant je vais me reposer. Les bâtards, on arrive vers vous. Quand on a trouvé Draman, parce qu'en ce moment où on vous parle, on est en train de chercher Draman. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé. Hein. On ne l'a pas encore trouvé. On le cherche. Quand on le trouve là, on vient vers vous. Vous voyez ce monsieur-là? Voilà. Il a été arrêté par les FAMA au Mali. Il a été arrêté. Coup d'État manqué au Mali. Oui, il faut qu'on en parle. Adjudant Moussa Diane, qui voulait fuir vers la Côte d'Ivoire, a été arrêté à la sortie de Bougouni. Voilà. Il a été arrêté à la sortie de Bougouni. Il voulait fuir pour aller vers la Côte d'Ivoire. Pourquoi il veut fuir pour aller vers la Côte d'Ivoire? La question qu'on se pose. Pourquoi ce monsieur-là, il veut fuir pour aller vers la Côte d'Ivoire? Pourquoi? La Côte d'Ivoire a quoi à voir avec la déstabilisation du Mali? Pourquoi le monsieur veut-il fuir? Et qui l'a envoyé? Vous voyez la question qu'on se pose. Qui a envoyé ce monsieur-là? Il n'est pas seul, hein? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qu'ils ont arrêté. Voilà. Voici un ici. Un ici qu'ils ont arrêté. Voici un deuxième. Un troisième. Et un quatrième. Voilà. Donc le monsieur n'est pas seul. C'était un coup d'État préparé minutieusement. C'était un coup d'État organisé. Tout était déjà prêt. Tout était déjà prêt. Souvenez-vous, au début de l'année, ils ont commencé d'abord par le Burkina Faso. Ils ont commencé d'abord par le Burkina Faso. Un coup d'État manqué. D'abord par le Burkina Faso. Après le Burkina Faso, ils ont attaqué le Niger. Ou ils ont attaqué l'aéroport du Niger. Vous vous souvenez très bien. Après l'aéroport du Niger, il fallait maintenant attaquer le Mali. Et pour le Mali, ils ont dit qu'ils n'avaient pas fait la même erreur. Ils allaient attaquer simultanément sur beaucoup de fronts. Partagez le live, mettez assez de cœur. Partagez, vous tapotez pour mettre assez de cœur. Voilà. Donc, ces gars-là ont été envoyés. Leurs parrains sont en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de leurs parrains qui sont en Côte d'Ivoire. C'est le gouvernement Ouattara. Il n'est pas dit que Alassane Ouattara payé, Alassane Ouattara n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, c'est le gouvernement Ouattara. Télé Brahima, quand il est venu en France, il a dit que lui, il gère le terrorisme. Hein, gérer le terrorisme. Il n'a pas dit je peux combattre le terrorisme. Hein. Il a dit je gère le terrorisme. Ce qu'il a dit. On va écouter sa vidéo ici. On écoute sa vidéo, on va écouter sa vidéo. C'est très important. Attendez, je vais connecter ce truc-là vite fait. Tapotez les gars, s'il vous plaît. Hein? Faut que cette vidéo aille loin, s'il vous plaît. Voilà.
Ténébiraïma Ouattara est ainsi reçu par son homologue Catherine Vautrin. Cette rencontre permet d'aborder les questions liées à la coopération au plan de la défense. La France et la Côte d'Ivoire ont une histoire ensemble, une histoire en matière de défense, en matière de sécurité, et nous avons parlé un peu de tous les points en cours de développement, que ce soit au plan gestion du terrorisme, que ce soit au plan donc, de la gestion de l'espace. Que ce soit au plan gestion du terrorisme. C'est pas, il n'a pas dit que ce soit au plan de combattre les terroristes. Il a dit gestion du terrorisme. Vous gérez les terroristes comment? Tenez, Brahima. Vous gérez les terroristes comment? Et on comprend, on dit vos communicants. On comprend ce que vos communicants font. Vos communicants qui passent le temps à faire des vidéos, à parler de terrorisme et tout. On comprend? On comprend? Moi, qu'est-ce que j'aimerais vous poser? Le Mali, c'est un pays. Vous dites, vous n'êtes plus burkinabé, vous n'êtes plus malien, vous n'êtes plus nigérien, vous n'êtes plus ce que vous pouvez être. Vous dites, vous êtes ivoirien. Mais vous avez quel problème avec les pays de l'AIS? Ils ont pris un vol. Vous avez quel problème? Vouloir toujours faire venir les pays de l'AIS, c'est quoi? Parce qu'on voit vos communicants, hein? Ils ont du mal à nous prouver. La gestion de l'espace maritime, nous avons... Ils ont du mal à nous prouver que Dramane Ouattara est en vie. Mais c'est les mêmes là qui viennent communiquer pour nous dire que eux là, c'est eux qui soutiennent les terreaux. Ah oui, ils ont été clairs. Et on n'a pas vu le procureur s'élever pour parler. On n'a pas vu. Déjà, les gars, s'il vous plaît, partagez le live. Mettez des cœurs et puis partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Il faut qu'on monte. Déjà, on va écouter une vidéo ici. Très important. Il faut que je rappelle ça aux Ivoiriens encore. Et puis, les Maliens, ne dites pas que les Ivoiriens. Parce qu'il y a vu quelques-uns de vos panels où ils disent non, les Ivoiriens, c'est pas les Ivoiriens. C'est pas les Ivoiriens. C'est les militants de Dramane Ouattara. Celui que hier, vos anciens présidents ont aidé à mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est lui. Blaise Compaoré et les autres présidents, c'est pas Boubou, les trucs là. Comment ils s'appellent là? Voilà. Et les autres, ils ont aidé à le mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est lui. Et c'est militant, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc ne mélangez pas les Ivoiriens. Si vous voulez venir encore, vous partez, vous les prenez là-bas. Ils sont tous à Cocody, comment on appelle le coin? Cocody, Rivera. Ils sont comment ils appellent les nouveaux coins même? Beverly Hills. Ils sont non plus là-bas. Vous partez les prendre. Vous laissez les Ivoiriens tranquilles. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. On va écouter ici. Un RDR qui prend un terroriste en parallèle. On l'écoute ici. Ça va? Ouais, ça va. Vous me voyez? On te voit même. Comme tu es attendez, devant moi. comment je vais retourner la caméra? Aïe, je ne sais même pas comment on utilise ça. C'est ma première fois. Hein. Ouais, vas-y. Je suis à Kidal. C'est un terreau. Je ne suis pas terreau. Non, de toute façon, c'est pas un terreau. Je suis Touareg. Je suis Touareg. Je suis Azawadien. Je ne suis pas terreau. Ceux qui ne sont pas d'accord, venez prouver le contraire. Ok. On a chassé les Mali mal ici. Les soldats sont par terre. Ils ne sont même pas enterrés. Les soldats sont jetés partout ici. Ils n'ont même pas enterré. Ils sont là partout. Les Russes ont fui, les ont laissés ici. Les corps sont là-bas. Les corps sont là. Personne ne les enterre. Ils sont versés partout. La dame qui était là, elle a tout dit. Elle a dit la vérité. Les Maliens ne veulent pas la vérité. Ils ont perdu. On les a chassés chez nous. Ça fait 1000 fois on les a dit ici, c'est chez nous. Donnez-nous la paix. Nous, on ne veut rien si ce n'est pas rester chez nous. Qu'est-ce que vous voulez? On a tellement essayé de négocier. On a tellement essayé de calmer la situation. Écoutez, personne ne veut de ça. Écoutez. Vous voyez, Corolet, Ah! on a tellement dit à ces gens, laissez-les. Il a dit le nom de l'autre du panel, Corolet. Voilà. Lui là, c'est un arabe, c'est pas un malien, les maliens sont noirs. Ceux-là, c'est les arabes. Et je vais vous montrer le chef qu'ils ont déjà là. Avant, je vais vous le montrer. On continue. Et tous sont les arabes qu'on a noirs. Nous vivre en paix chez nous. Ils ont envoyé les mercenaires, ils ont tué nos enfants, nos femmes, violé nos femmes. Non, ils ont déjà. Ils ont déjà nos femmes, ils ont déjà tout le monde. Ils ont empoisonné nos puits, ils ont égorgé nos animaux. Pardon, faut compter les mots là, faut laisser les mots là, pardon. Pardon, faut lui dire.
Voilà, il faut me dire. Tout ce qui est absurde, Ils ont déjà nos animaux, ils ont déjà tout. Ça fait 3 ans, on n'est pas chez nous. Avant-hier, on est revenu avec force, on a demandé à personne de nous laisser rentrer. On les a déjà ici. Ceux qui disent qu'ils sont là, venez nous prouver que vous êtes là. Si vous êtes garçon, c'est nous, on contrôle ici. Tidjala dans la main de qui au juste? C'est dans les mains de FLA. FLA, Front de Libération de l'Azawad. FLA. S'il y a quelqu'un qui peut prouver le contraire, qui nous montre. Si vous voulez, je vous filme partout. Faut filmer, c'est ça on demandait. T'as pris Kidal. C'est faux. Les femmes sont là-bas. Jusqu'à présent, on est en train de prendre les soldats maliens qui se sont habillés en civil. Il y a d'autres qui ont fui les camps, ils se sont mis dans les maisons, ils se sont habillés en civil. Ouais. Ils sont en train de pleurer ici. Il y a un hélicoptère qui est parti là-bas, non? Hier, il y avait l'hélicoptère qui est venu tirer 3 fois, mais ils n'ont rien eu. Rien, même pas un blessé. Posté là-bas hier, je sais ça, la Russie a tiré. Quelle Russie? Il n'y a pas de Russie ici. Ils ont déposé les armes, ils ont fui. Choupabi, il faut arrêter. La Russie est partie depuis le samedi. La Russie est partie depuis le Mali. Depuis la Russie est partie. Faut pas que quelqu'un va vous mentir. Hein. Il y a aucun Malien ici à l'heure actuelle. Ok, attends, le toilette. Toi, tu es malien, non? Bon, ils n'ont pas dit qu'ils sont maliens. Maintenant, pourquoi il dit qu'il n'y a aucun malien ici? Mais s'ils ne sont pas maliens, ils ont... Leur terre là, c'est où? On parle du Mali. Et même dans leur coloris, ils sont en train de dire qu'ils ne sont pas maliens. C'est des Arabes, c'est des Jazériens. C'est les gens qui viennent de l'Algérie. Beaucoup viennent de la Libye, quand ils ont cassé de la Libye. Beaucoup viennent de la Libye. On continue. Oui. Est-ce que vous avez un problème avec le peuple malien? Non, jamais. Okay. Il y a beaucoup de Bambara ici. Ils vivent très bien. Ils font leur travail. Assimi Goïta, les maudits là, je ne sais pas, il est où? On dit les terroristes l'ont pris, mais c'est... Nous, on s'en fout. Ils ont déjà son ministre de la Défense là. Vous êtes là en train de pleurer un ministre criminel qui a assassiné des femmes et des enfants. Mali, c'est pour... Il y a une femme qui est montée pour l'inciter. Mais regarde ce qu'ils ont fait à la femme là. Faut éteindre son micro, hein. Non, c'est bon, elle s'est mutée là. Et toi, du coup, quelle est la situation actuellement à Kidal? Ça veut dire que ça n'appartient pas aux femmes actuellement, hein, Kidal? Si quelqu'un te dit qu'il y a les femmes ici, qu'il te prouve ça. Ok. Donc c'est toi, quoi? C'est qui dit ça, c'est toi? Si tu veux, je t'envoie les vidéos de toute la ville. Même les morts. Il n'y a aucun femme ici. Ils sont en train de faire le deuil des ministres de la Défense, là, les criminels là, qui ont assassiné nos femmes et nos enfants. Kiadja. Ils sont en train de faire le deuil des maudits qui est déjà là. Vous pouvez envoyer des cadeaux ici aussi. Si vous envoyez des cadeaux, vous pouvez envoyer des cadeaux. Voilà. Mais tapoter, partager, c'est très important. Il faut qu'on ramène tout le monde ici, sur YouTube ici. Il faut qu'on commence à faire les lives ici. Vous avez vu, il a commencé à faire les lives, il faut qu'on soit ici maintenant. Pas ici, TikTok, là, ils m'ont banni. Donc ici, là, il faut que vous tapotez, il faut que vous partagez pour montrer votre présence. C'est ça qui est bon. Il y a tellement déjà les femmes et les enfants ici. Personne n'a jamais parlé de ça. Aucun média malien. Aucune télé. Une question. Oui, Choupapi. Des génines au FLA, parce que toi, tu es des FLA. Tu es du front de la libération de l'Azawad. Merci. Et les terreurs des génies, qui a libéré les Russes? Par qui les Russes sont passés pour être libres? C'est nous, ils ont demandé parce que c'est nous qui les ont déjà. Ah, donc c'est pas les génies, c'est pas les terreurs, non, c'est vous les autres. Non? Ok. Oui. Vas-y. Ils ont eu chaud jusqu'à ils ont envoyé quelqu'un pour demander pardon. Au Azawad, hein? Pas génie. Oui. Ah, ok. Donc les Russes, à vous ont demandé pardon pour sortir. Et non, pour sortir, on les a laissés avec leurs véhicules. Ils ont abandonné leurs comment dire, leurs petits là, les femmes là. Ah, ok. Donc c'est pas qui avait en secret les Russes, ils voulaient savoir. C'est nous. C'est nous. Vous qui? FLA. Ok, merci. FLA. Pas terreau. FLA n'est pas terreau. FLA n'a jamais été terreau. Ouais, je sais, voilà. Ok. On chante, on danse, on filme, on aime vivre.
C'est juste qu'on nous a chassés de chez nous. On veut nous prouver de la terre de nos ancêtres. Ici, là, c'est chez nous. Jusqu'à demain, c'est chez nous. Si quelqu'un veut venir, qu'il reste ici, qu'il négocie avec nous. Nous, on n'a jamais aimé la guerre. On nous a obligé cette guerre. On n'a jamais cherché cette guerre. Les jours où on est venu nous chasser de nos maisons ici, on a essayé de négocier 1000 fois. On était dans un accord d'Alger. Il y a tellement de pays. Il y avait l'aménagement. Il y avait les ONG. Il y a tellement de pays qui sont témoins. Ils ont préféré aller louer des mercenaires pour venir. Ils les ont dit, la zone de Kidal, c'est la zone rouge. Toute personne que vous trouvez là-bas, c'est un terreau. Qui est tout le monde. Deuxième question politique. Il faut dire à tout le monde. Voilà. Donc, on a tous écouté le live. On a tous écouté le live ensemble. Ok. On va écouter encore une autre vidéo. C'est très important. On va écouter encore une autre vidéo. Après, maintenant, il va continuer. On va écouter encore une autre vidéo. Le ministre là, là, soyez heureux. Quand on est déjà comme ça là, je suis super heureux. Il n'y a pas quelqu'un qui a moins poulet que moi. Il était heureux, il a soulevé ma femme comme on dirait la plus coupe du monde. Et puis de la manière que le gars là, il était heureux. Maintenant, c'est Ibrahim Assimi Goïta là, je ne sais pas c'est quand. Il s'est en train de gêner. Il s'est en train de prier Dieu. C'est pourquoi il est à la plage ici, les jeunes, je prie. Maintenant, Dieu va me dire c'est quand. Donc franchement, si tu es bon Ibrahim, il faut être heureux pour ça. Je pas dire, le jour où Assimi Goïta là, il était vite à chaud au trafic, bah, zone 4, voilà. Il était vite. Il était en fin de campagne là-bas. On a bien fait, on a vu des corps, vous des loupés. C'est nous-mêmes, on a mis bombe là-bas. C'est la Côte d'Ivoire qui a mis bombe pour déchirer le compte de la femme de votre ministre là. Bombe est rentrée dans son compte, c'est sorti dans sa bouche. C'est nous. Lui aussi, on a mis bombe dans son collier qui met au cou là. On a mis ça, coupé sa tête. C'est parti dans la mosquée là-bas. Ça a déjà les gens, c'est nous, on a fait ça. C'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, et puis après, c'est nous, on a fait ça, on a bien fait ça. Nous, et puis à savoir, c'est nous, on a fait. Voilà, c'est fini. Maintenant, venez maintenant rembourser vos coûts. Vous aussi, venez faire pour vous. On va vous voir. Pas bien que vous soyez. La dernière fois, il était sur le panel des éléphants où un gars d'Azawad est venu s'exprimer. Il dit, tout ce qu'ils veulent là, c'est d'être, c'est-à-dire, voilà. ils veulent la... On a écouté un aussi. On va écouter le dernier et puis on continue. Je sais pourquoi il joue ça. Hein. Calmez-vous, on va écouter le dernier et puis on continue. Juste pour vous dire que c'est en Côte d'Ivoire ça se passe. En Côte d'Ivoire. Le dernier, lui, il est en France ici. On écoute. Tous des militants du RDR. Voilà. Vive les territoires. Faites très attention. Et on est très rancunier. Et on se venge toujours. Parce que l'Ivoirien, c'est 5 francs, reste pas à l'étranger. Il va tout faire pour récupérer. C'est ça, Ivoirien. On vous fait vivre ça propre. On vous fait vivre ça propre. Vive les territoires. Que Dieu fasse qu'il vous bombarde, vous tous. Parce que, surtout le peuple Boukila même là, ça c'est un peuple indigène qui ne mérite même pas de vivre parmi les hommes. Il faut les exterminer de la terre. On ne veut même pas vous voir. Voilà, il faut que les territoires, nous-mêmes là, on va lancer un recrutement massif pour aller renforcer les rangs des territoires Boukila là-bas. Pour vous assaisonner grave. Lancer un recrutement. Et que Dieu fasse que d'ici cette année-là va finir, il puisse toucher Ibrahim Traoré et tout son gouvernement là. On puisse le finir, les territoires. Et qu'on prenne Ouaga 2000, Ouaga Bobo Djoulasso, on prenne tous en otage. Et qu'on fasse de ces villes-là des bases des territoires. Voilà. Bientôt là, vous serez gouverné par les territoires. De toute façon, c'est vous. Merci. Voilà. Maintenant, il y a une autre vidéo à faire écouter encore, mais attendez. Il va continuer. Il a dit un truc au président de l'AES. Vous savez d'où viennent vos ennemis. Vous le savez. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a expliqué ça. Mais comme il a parlé, le gars, il a parlé de, comment dire, il a parlé de recrutement. On va écouter ici le recrutement. Si c'est pas la famille, cette vidéo, c'est très urgent. Partagez-la massivement pour que les autorités de la Côte d'Ivoire voient cette vidéo. En fait, les jeunes de la Côte d'Ivoire sont en danger. Il sait que beaucoup de jeunes vont se faire avoir. Il y a un monsieur qui a pris mon numéro sur TikTok. En me disant que lui, il aime ma manière de faire les vidéos, ma manière de soutenir le président, vraiment, il aime ça. Que donc, il voulait moi m'aider. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est dans ça, on a échangé les numéros, il a pris mon numéro WhatsApp. Bon, on a commencé à... Un jour, il a... Sa manière de soutenir le président Ado, le Djadis aime bien ça. Kalash. Attendez, il y a pas un peu en arrêt, vous avez bien écouté. Je voulais
moi m'aider. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est dans ça, on a changé les numéros, il a pris mon... En me disant que lui, il aime ma manière de faire les vidéos, ma manière de soutenir le président d'eau, vraiment, lui, il aime ça. Que donc, il voulait, moi, m'aider. Le djihadiste aime de la manière, lui, là. Il fait les vidéos pour se soutenir Ado. Le djihadiste, il aime ça. Donc, continue. WhatsApp. Bon, on a commencé à causer. Tu vois, un jour, il a envoyé... comment dire, les gars, continuez à tapoter, s'il vous plaît, les nombreux, tapoter. Il me demande si moi, je sais utiliser Kalash. Il dit, moi, non. Il dit, moi, je ne sais pas utiliser Kalash. Il dit, bon, moi, je n'ai jamais attrapé. Et puis, il me demande si moi, j'ai peur d'attraper. Il dit, non, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur, mais en fait, là, c'est pas mon domaine. Il dit, ok. Donc, c'est dans ça, moi, puis lui, on a commencé à causer. Un jour, il m'a dit que non, d'envoyer mon numéro, Wave, il va me faire dépôt 20 000. J'ai envoyé le numéro, réellement, il m'a fait le dépôt. Bon, j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut m'acheter, en fait. Donc, c'est dans ça. Il m'a dit que non, il veut que moi, puis lui, on se voit. J'espère que vous entendez bien. On puisse bien causer, parce qu'il veut m'aider, quoi. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'avait donné une date. Bon, ce jour-là, moi, je n'ai pas le temps. Donc moi je lui ai dit que ok, il dit dimanche est bon. Comme dimanche moi je suis à la maison, donc dimanche est bon, on va se croiser puis on va poser. Il me dit ok, que moi qu'il faut pas moi je venir dans sa commune. Que lui il est à Gonzague. Il y a quelqu'un ami qui comprend quelque chose. Est-ce que vous entendez ce que le monsieur dit là? Vous entendez? Vous avez le son ou pas? Est-ce que vous avez le son? Mettez en commentaire si vous avez le son, s'il vous plaît. Mettez en commentaire vite, pardonnez. Est-ce que vous avez le son? On comprend rien. Oui, il y a 2 oui. Il y a 3 oui, il y a 4 oui. Il y a 4 oui, 5 oui. On a le son. Ok, c'est bien, on continue. L'autre, c'est qu'il est venu me distraire. En fait. C'est dans ça. Il m'a dit que non, il veut que moi et lui, on se voit réellement pour qu'on puisse bien causer. Parce qu'il veut m'aider, quoi. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'avait donné une date. Bon, ce jour-là, moi, je n'ai pas le temps. Donc moi je lui ai dit que ok, il dit dimanche est bon. Comme dimanche moi je suis à la maison, donc dimanche est bon, on va se croiser puis on va poser. Il me dit ok, que moi qu'il faut pas moi je venir dans sa commune. Que lui il est à Gonzague, il ne sait pas vers quel côté là. Que donc lui va venir dans ma commune à Bobo ici, là comme ça, on va poser. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc on s'est donné rendez-vous au dia à 11h, on s'est vu, il est venu. On était en haut de Paris Baguette. Bon, on était là à poser. Il me dit vraiment lui, il aime ma gamme, il aime ma compétence, mais que vraiment lui, il veut que moi je travaille avec eux. C'est devenu beaucoup maintenant. Il dit eux comment? Il dit on commence ça. Il dit c'est pas c'est que j'allais travailler. Il dit non, vraiment lui il a besoin de 11 personnes encore pour mes 6 mois. Si moi je peux chercher 11 personnes qui ont la même caractère. Puis ça se passe en Côte d'Ivoire, hein? On va travailler. Sous Draman Ouattara. Il dit ok, mais c'est que j'allais travailler. Il dit eux ce sont les djihadistes. Il m'a dit ça clairement. Que eux sont les djihadistes. Que lui fait que moi je fais encore arabe. Voilà, mais c'est pas, il a su ça comment quoi. Il dit eux sont djihadistes. Que donc eux cherchent les gens comme moi pour intégrer leur groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. Il dit djihadiste, il dit mon cœur s'est coupé un coup. Il dit mais il est devenu djihadiste. Pour attaquer, genre, pour l'attaquer qui? Il dit non, c'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais moi de donner mon ok, ou soit d'appeler les 11 personnes que eux m'ont dit là. Moi de chercher 11 personnes pour mes 6 mois. Voilà, si mon OK est validé là, eux vont me montrer comment opérer. Et puis, eux nous proposent 7 millions. Pour que nous, on prend maison à quelque part là-bas. Tu vois, on peut se cacher un peu quoi. Pour qu'il ne faut pas, les yeux des gens vont être trop sur nous. Donc, ils nous proposent 7 millions. Si moi j'accepte d'envoyer 11 personnes pour mes 6 mois, 6 mois ça fait 12 personnes. Donc, lui, il nous donne 7 millions. 7 millions là, ça là. Bon, c'est le début, hein, ça n'a rien à voir quand on partit opérer encore là. C'est qui eux vont nous récompenser. Elle dit, ah, djihadiste. Il dit, mais monsieur, parce que moi-même j'ai voulu savoir d'abord même là, c'est quel pays eux vont attaquer. Donc, moi je l'ai demandé encore, il dit, mais lui, si on devient djihadiste maintenant, on partit attaquer où? C'est quel pays on partit attaquer? Il dit non, lui il va pas me dire le nom du pays d'abord. Parce qu'eux sont djihadistes, eux font parler de l'islam. Voilà, que il va pas me dire le nom du pays, mais moi j'ai accepté d'abord d'intégrer le groupe. Et puis j'ai 11 personnes qui ont le même caractère que moi, qui ont le même gamme que moi. Parce que comme moi je viens un peu... Moi en tout cas, de nature, voilà, ici quelqu'un, non, il n'est pas peur. Hein. Non, ça même là, ceux qui me connaissent, me connaissent. Voilà.
Et si quelqu'un comme ça de nature, non, faut laisser. Donc, on dirait que le mot a vu ça dans moi. Il dit, moi, j'ai cherché 11 personnes pour me filmer. Il dit, moi, vraiment, il ne peut pas faire ça. Il dit, je suis désolé. Il dit, il ne peut pas devenir djihadiste pour aller attaquer, pour aller tuer des gens. Donc, si c'est ça que tu dis, tu as m'aidé là. Non, je suis désolé. Il dit, on était là pour parler, le gars enlevé les pieds de banque pour me filmer. Il dit, il a enlevé les pieds de banque là, il a ouvert ça, il m'a montré le jus, pieds de banque là. Ça arrivait 7 millions. Il dit, si moi j'accepte, ça c'est le début d'abord. Lui, il nous propose 7 millions. On est parti prendre maison, tout, même mort. Puis maintenant là. Les gars, on est près de 700 personnes. Mettez les j'aime là. Hein, voir en haut là, c'est 80 j'aime seulement. Donc, mettez les j'aime là, s'il vous plaît. Hein, ça va lancer un peu le truc. Oui, partagez. Ils vont nous montrer comment opérer. Ils vont nous envoyer, comment dire, dans le coin de lutte. C'est-à-dire au terrain. Il dit non, il dit moi, il ne peut pas faire ça. Mais il me dit, moi d'aller bien réfléchir. Que parce que c'est ça là, que ça peut changer ma vie. Que moi d'aller bien réfléchir. Et puis il veut mettre ça dans l'affaire de Dieu. Il dit non, moi j'ai fait franco-arabe, que moi je connais que ce qu'ils font là, bon, ça cause de Dieu, djihad. Il m'a dit, est-ce que dans le Coran, Dieu a dit que non, faut tuer quelqu'un pour que non, il devienne musulman forcé, ou soit faut aller terroriser de quelqu'un. C'est pas que dans le Coran. Donc moi et puis lui, on a eu à causer un peu, pour vraiment, quand tu les vois, tu ne sais même pas que ceux-là, ce sont les djihadistes. Toi, il dit, ils sont en Côte d'Ivoire. Il dit, il avait Gonzague, il ne sait pas avec quel côté là. Donc, j'ai fait appel ici à les autorités de la Côte d'Ivoire. Les djihadistes sont en Côte d'Ivoire. C'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais ils sont là à recruter les jeunes en Côte d'Ivoire pour aller mener les combats. Je ne sais pas si c'est où. Faut pas dire, quand j'ai dit à les autorités, faut pas dire à les autorités. Faut pas dire à les autorités même, quand j'ai dit à les autorités. Et même ils sont au courant, les autorités là. C'est eux qu'ils ont fait venir. Il y a le bureau de la Zawad en Côte d'Ivoire. Quand on l'a pas, ils disent non que c'est IA. Quand on a parlé des vidéos de la Azawad là, mais le porte-parole du gouvernement a dit pour que c'est IA. Moi, d'ailleurs, vous avez vu comment vous avez commencé à mettre les gemmes là, ça arrive à 102 gemmes. Non. Mettez les gemmes là, s'il vous plaît. Voilà, c'est très important. Moi, j'ai plaint le président de l'AES. Vous n'allez pas rester là tout le temps à vous défendre. Vous n'allez pas tout le temps rester là à vous défendre. Arrivé à un moment, vous avez toutes les preuves. Vous avez toutes les preuves de quel pays qui est à côté. Quand ils ont attaqué l'Iran là, l'Iran ne pouvait pas attaquer les États-Unis là. Les pays qui sont à côté là, qui hébergent les morts des États-Unis là. L'Iran les a montré quelque chose. L'Iran est tombé sur eux d'abord. Aïe! Vous savez que les pays qui sont à côté de vous embêter, vous allez rester là, après vous devant ils vont déjà un dedans. C'est ce que vous voulez. Vous allez être à vous devant voilà, le ministre Sadio est mort dedans. Vous n'êtes pas resté toujours à vous défendre. Vous connaissez tout, vous savez tout, vous avez tous les renseignements, vous savez. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Les présidents de l'AIS, vous attendez quoi? Vous n'avez pas attendre la meilleure défense à l'attaque. Vous n'avez pas attendre vous défendre. Quand vous allez limer un pays ou bien deux pays, vous allez limer. Pourquoi vous vite là? Tous les autres vont rester tranquilles. Les autres vont rester tranquilles. C'est quoi? C'est vous attaquez seulement, vous êtes là, vous défendez. Il y a un avion qui a quitté, venez se poser au Burkina. Avion de truc. Vous avez donné ça cadeau. Vous attrapez les gens, vous les libérez, vous les redonnez. Il vient faire truc, vous les libérez, vous les redonnez. C'est quoi? Vous êtes à quoi même? Vous êtes à quoi nous-mêmes? Ou bien vous avez des accords de défense où vous ne pouvez pas vous attaquer quoi? C'est quoi? Arrivé à un moment dans ces pays-là, quand vous allez commencer, vous allez voir que le peuple de ces pays-là vont sortir pour faire ce combat avec vous. Il y a rien boué. Il y a quoi même? Vous voulez qu'un président tombe d'abord? Le ministre Sadio là, où ils ont limé là, c'est à côté de Chiasmi du Goïta. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'un président tombe d'abord? Pour que vous compreniez que vous devez vous défendre. C'est quoi? Vous avez tout. Vous avez tous les renseignements, vous savez tout. La dernière fois, le président Tchad nous a tout détaillé. Vous connaissez tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils manigent, vous savez tout. Mais vous dormez avec. Non, c'est défense seulement. Non, c'est défense seulement. Arrivé au moment, si les gars, ils persistent, quand arrivé au moment, il va percer le trou. Il va percer le trou. Arrivé au moment, il va percer le trou. Donc arrêtez aussi de nous emmerder, vous les présidents de l'AIS, arrêtez. Vous commencez à nous emmerder maintenant. Vous commencez à nous... On dit non, on est là, on est les trucs. Nous, là, si vous avez dit rentrer là, vous avez fait un truc bien d'avion, vous rentrez au Bercaï là. On rentre dans Mali là, on rentre dans Burkina là. C'est pour aller prendre des guerres, on prend des guerres. C'est quoi? Il y a beaucoup de Maliens qui sont ici, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont ici. Est-ce que les pays les ont appelés pour dire de descendre? Appelez-vous de moi, si même les Ivoiriens n'ont pas descendre pour venir vous aider. C'est quoi même?
C'est ça, là, notre président Laurent Gbagbo. Il dit non, c'est nos enfants. Allez, doucement, 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 les enfants, là, il doit lever au pouvoir. Et puis aujourd'hui, on dit non, que il devait mater la rébellion. C'est pas qu'il n'a pas maté la rébellion, que la rébellion arrivait tout de suite. Il devait mater la rébellion. Voilà. Comme il disait, on se prend tout à l'heure. Arrêtez, les présidents de l'AES, arrêtez de distraire le peuple. Hein? Prenez votre destin en main. La meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Nous sommes prêts